Chers amis, très heureux de venir passer quelques minutes avec vous. C'est toujours un encouragement que de venir partager le contenu de la parole de Dieu afin de vous édifier dans votre foi et surtout dans l'optique, comme le Seigneur lui-même prend soin de son Église. Cette Église que vous et moi nous formons en tant que pierre vivante. Alors, à ce titre d'ailleurs, je voudrais vous exhorter, vous encourager par la parole suivante que l'on trouve dans Éphésiens 5, à partir du verset 25. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Quelle est l'image que vous avez de l'Église, de cette Église dont vous êtes, vous aussi, comme moi-même, nous sommes des pierres vivantes, choisies, établies, précieuses aux yeux de Dieu, pour être membres du corps de Christ. Quelle est la projection que vous avez? Est-ce que c'est la projection de ce qui est visible, avec toutes les imperfections qui peuvent subsister, ou est-ce que vous apprenez à voir cette Église telle que le Seigneur se l'est lui-même présentée? Dernièrement, dans une émission précédente, je partageais sur le fait que Dieu est amour. Et il convient de dire, comme la parole le dit, l'amour ne suppose pas le mal. Et plus on grandit dans la perfection de l'amour de Dieu, c'est-à-dire on grandit, on se fortifie dans le contenu de l'amour de Dieu. Et à ce titre, plus on prospère dans la dimension de ce contenu, il va de soi qu'il y a immanquablement une transformation qui s'opère en nous, de telle sorte que nous apprenons à visualiser l'œuvre que Dieu opère et qu'il a opérée dans l'œuvre de son Fils. Donc ici, verset 25, je trouve que l'apôtre Paul nous donne une illustration merveilleuse qui nous permet vraiment d'avoir, je dirais, un point de repère pour vraiment nous aligner sur la pensée du Seigneur. Je lis, « Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. » Je vais traduire plus profondément, si j'ose le dire ainsi. Marie, aimez le contenu de votre femme, comme Christ aime le contenu de son Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire. Donc, c'est un cheminement, c'est un parcours pour la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. C'est-à-dire, après l'avoir purifiée, et sachant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et que l'amour de Dieu n'est pas là pour
nous rappeler ou rappeler le souvenir de nos fautes. Dès l'instant où nous apprenons à nous voir comme Dieu nous voit dans l'œuvre de son Fils, à savoir purifiés de tout péché. Là est le véritable combat de la foi. Il convient de dire que nous apprenons à nous voir purifiés, c'est-à-dire c'est une dualité dans notre conscience lorsqu'on se trouve devant la croix et lorsqu'on se trouve face à notre conscience. L'adversaire, je n'aime pas parler de lui, je ne veux pas faire sa promotion, mais il convient de le dire, l'adversaire vise, lui, à nous rappeler le souvenir de nos fautes. Donc, vous voyez, il faut se positionner et prendre en compte que nous avons été établis sur le rocher et Dieu, dans sa grâce infinie, lorsqu'on s'approche de lui, eh bien, il n'est pas là pour nous rappeler le souvenir de nos fautes, bien plus. Il est là pour nous dire, mais moi, tes fautes, je ne m'en souviens plus. Elles ont été effacées. Je te vois comme un être nouveau dans l'œuvre de mon Fils Jésus-Christ. Et c'est là le véritable combat de la foi. Et c'est là la reconnaissance que nous devons avoir à l'égard de notre Père et à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de notre vie. Et qui dit Seigneur de notre vie, c'est le Seigneur qui est là et qui nous dit « Tu es en moi comme je suis en toi, tu es avec moi comme je suis avec toi, et ensemble, nous sommes dans la présence du Père. » Et la question, où êtes-vous assis par la foi? Est-ce que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Ou est-ce que vous êtes dans ce monde? Vous savez, ce monde, le contenu de ce monde, j'ai bien dit le contenu de ce monde, vise à déformer, à nous déformer. Mais l'amour de Dieu vise à transformer notre cœur. Alors, je poursuis. Il l'avait par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église. Oui, Jésus fait paraître son Église. Il n'est pas dit qu'il fait paraître ses Églises, mais son Église. J'insiste sur ce fait, bien-aimés. Où que vous soyez, dans quelque église que vous vous trouviez, n'oubliez pas, Jésus fait paraître son Église. Une Église, pas des églises. Il la fait paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Voilà comment il la fait paraître devant lui. Alors, quand on s'approche de Dieu, on s'approche de Dieu comme un être nouveau en Jésus-Christ, né de nouveau, né en haut, pas né d'en haut, mais né en haut, et en haut, on apprend à vivre la vie de Jésus-Christ glorifié. Oui, Jésus-Christ, désormais corps glorifié. Communier avec Jésus-Christ, et communier en Jésus-Christ, c'est communier à son corps glorifié. Je vais insister de jour en jour sur cet aspect, afin que chacun d'entre nous apprenne à se détourner des choses d'hier pour se tourner vers ce qui est devant nous. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps,
celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je ne suis pas tant là pour parler du couple, ce n'est pas tant mon propos, mais c'est l'illustration du couple qui se pose de même sur l'illustration du couple que forme l'Église épouse avec Jésus-Christ, l'époux. N'oubliez pas, Christ a tant aimé son Église. Oui, il a tant aimé parce que il vient et il est venu pour transformer notre cœur afin de le rendre semblable à lui. Alléluia. Jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit. C'est ce que Jésus fait. Il le fait, par exemple, en cet instant, en faisant usage de son serviteur, de son disciple, pour servir sa parole, ou tout du moins le contenu de sa parole, afin que par l'eau de la parole, ces pierres vivantes que chacun d'entre vous représentez, ces pierres vivantes soient purifiées, lavées par l'eau de la parole, et qu'elles puissent, chaque pierre vivante que vous représentez puisse se regarder dans le miroir et de se dire « Je deviens semblable au Fils premier-né d'entre les morts. » Alléluia. Donc, il le nourrit, il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Voilà, le propos se trouve là. Ainsi, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Alors dites-moi, le corps de Jésus aujourd'hui, comment est-il? N'oublions pas, Jésus est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Jésus, l'homme de Nazareth, est le Fils de Dieu. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau, il est entré dans la gloire de Dieu, il a reçu la couronne de gloire, il est corps glorifié, et nous, ses membres de ce corps, nous sommes destinés à vivre une vie glorieuse, c'est-à-dire à vivre et à être transformés. Écoutez bien, à être transformés pour devenir semblable à lui, le Fils premier-né d'entre les morts. Oui, c'est ce que l'apôtre Jean, dans les premières lignes de l'Apocalypse, nous démontre, ce qu'il a vécu lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, corps glorifié. Il a été transformé avec puissance et gloire, de telle sorte qu'il fut en capacité, lorsque l'ordre lui a été donné, monte ici. Il est monté dans la salle du trône et il a pu être en mesure d'écrire tout ce qu'il a vu et entendu. Ainsi, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de notre temps. C'est le livre de notre temps, c'est notre saison. C'est notre saison. Et c'est par la foi que nous devons nous incliner devant le désir, la volonté de Dieu qui s'exprime ici, quand il est dit, verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il quittera le contenu de ce qui lui a été enseigné pour s'attacher à sa femme, pour s'attacher au contenu de sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, nous nous détachons du contenu de ce monde dans lequel nos parents nous ont enseigné pour nous attacher au
contenu de Jésus-Christ glorifié. Et nous nous attacherons à ce contenu pour ne faire qu'un avec lui, faire un avec lui, sachant que lui, Jésus, par la puissance de l'amour du Père, vient transformer notre contenu, image de ce monde, pour le rendre semblable à lui, au contenu de sa gloire, jusqu'à ce que ce contenu reflète sur notre corps, devenant ainsi semblable à lui. Et l'apôtre Paul dira, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, réfléchissez, méditez, et que cette parole accomplisse parfaitement son œuvre en chacun d'entre vous. Recevez-la avec honneur et gloire en Jésus-Christ. À bientôt, bien-aimés. Soyez bénis.